sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, merci de regarder Rendez-vous Matin. Nous sommes le mardi 15 août et aujourd'hui nous préparons la saison des Snowbirds. Vous allez être nombreux à fuir l'hiver au Canada pour venir passer un peu de temps ici en Floride et forcément vous aurez besoin d'effectuer des opérations financières. Alors ce matin, nous évoquons la NatBank qui vous offre une gamme complète de solutions bancaires. Et pour en parler, ce matin, je reçois sur le plateau Michael Côté qui est président et chef de la direction de la NatBank en Floride. Restez avec nous. On revient donc juste après la météo avec encore de belles éclaircies pour aujourd'hui dans le ciel de la Floride. Beaucoup de soleil, donc des températures en hausse. Comptez actuellement 30 degrés sur Hollywood. On attend 33 degrés au plus fort de la journée, soit 91 degrés Fahrenheit. Ne bougez pas, on revient juste après ça. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. En Floride, le luxueux yacht Lady G vous accompagne dans tous vos événements privés et corporate d'une capacité de 80 personnes à quai, une gastronomie préparée par un chef privé avec une formule dînatoire, d'excellents produits frais, du champagne et des vins français. À bord, salon détente autour d'un fauteuil massant et de ses parfums aromatiques et diverses animations comme du sabrage de champagne dans le jacuzzi à débordement, sans oublier l'ambiance assurée sur la piste de danse. Pour tout renseignement, contactez Tania par mail worldeliteconcierge@gmail.com ou par téléphone 305 587 8695. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Comme je vous le disais, on prépare la saison des Snowbirds. Vous allez être nombreux donc à fuir l'hiver au Canada pour venir vous installer ici en Floride. Et vous aurez forcément besoin d'effectuer des opérations financières. Pour en parler ce matin, je reçois Michael Côté. Bonjour Michael. Bon matin. Alors du coup, vous êtes président et chef de la direction de la NatBank ici en Floride. Depuis un peu plus de 2 ans, depuis 2 ans et demi. Oui. Donc on va parler de votre établissement, des services que vous proposez forcément aux Canadiens en priorité. Vous êtes une banque américaine, on reprécisera, donc vous êtes ouvert à tous également. Absolument. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur votre parcours finalement, parce que vous êtes quand même plutôt jeune et vous êtes déjà président et chef de la direction d'un établissement bancaire. Oui. Donc ça allait très rapidement pour vous. Oui, ben, en fait, ça fait un petit peu plus de 10 ans que je travaille dans le domaine financier, dans le domaine bancaire. J'ai gravi tous les échelons en commençant par caissier à temps partiel, puis maintenant président et chef de la direction de NatBank. Donc vous êtes originaire du Canada? Oui, oui. Je suis ici depuis un petit peu plus de 5 ans, puis
né et grandi au Canada. Ouais. Ouais. Et vous avez évolué dans différents établissements bancaires, ce que vous disiez, donc au tout début caissier? Oui, caissier à temps partiel pour payer mes études. Ouais. Et gravi les échelons jusqu'à directeur régional au Canada, déménager aux États-Unis ici comme directeur régional aussi pour les services transfrontaliers, donc les Canadiens qui viennent s'installer aux États-Unis. Puis depuis 2 ans, un petit peu plus de 2 ans là, pour la NatBank. Donc président et chef de la direction. Oui. Ça semble facile finalement quand vous en parlez de passer de caissier à temps partiel à président, chef de la direction? Absolument pas. Ouais. Ouais, c'est sûr que ça prend plusieurs années d'expérience. Comme je l'ai dit, ça fait plus de 10 ans que je travaille dans le domaine bancaire. Donc, j'ai pu apprendre tous les rôles et responsabilités qu'on a en succursale, qu'on a au bureau chef aussi. Donc ça m'a permis de pouvoir prendre ce rôle-là. C'est certain que ça prend beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, beaucoup de patience. Et il faut aller vite. Il faut apprendre vite et maîtriser les choses rapidement. Donc aujourd'hui, président et chef de la direction de la NatBank. Donc on va expliquer un petit peu ce qu'est la NatBank pour les personnes qui ne connaîtraient pas. Donc implanté en Floride depuis 1994. C'est ça. Donc c'est vraiment une banque américaine qui est filiale de la Banque nationale du Canada. C'est ça. Donc ça se présente comment exactement? Nous, ça fait à peu près 25 ans qu'on est ici en Floride. Ouais. On s'est installé pour nos clients canadiens, nos snowbirds qui visitent la Floride sur une base régulière, que ce soit à court terme ou à long terme, ou aussi des Canadiens qui sont déménagés ici. Ouais. Nos services francophones, bilingues, d'autres langues aussi sont offertes. Une filiale de la Banque nationale du Canada. Donc, on est une banque américaine, on est bien installé et on a le support d'une banque forte au Canada, donc moins de risques parce que la réglementation américaine, c'est une chose qui est complètement différente. Ouais. Justement, c'est ce que j'allais vous demander. Vous avez travaillé au Canada, vous travaillez maintenant aux États-Unis. Est-ce qu'il y a des différences entre les systèmes bancaires? Oui, absolument. On peut parler de la réglementation, de la façon dont les produits, la documentation nécessaire pour certains produits complètement différents. Puis nous, notre équipe d'experts est là pour justement naviguer le client puis l'aider à comprendre les différences entre les deux pays. Mais c'est-à-dire quels sont les produits vraiment différents? On est un peu perdu parce que finalement, vous vous adressez à beaucoup de Canadiens. Oui. Donc quand ils viennent aux États-Unis, vous les rassurez parce que vous arrivez quand même à leur expliquer comment ça fonctionne par rapport à ce qu'ils peuvent trouver au Canada. Et justement, c'est quoi les différences? Où est-ce que vraiment il y a des différences de produits? Et la réglementation est beaucoup plus sévère. Donc, si on regarde là, au niveau des produits, le produit est similaire. Du bancaire, c'est du bancaire, du dépôt, de l'épargne. C'est pour ça que du coup, voilà, on retire les retraites, tout est Mais similaire. ce qui est différent, c'est la disponibilité des fonds ou le type de documentation qui est nécessaire pour avoir une approbation hypothécaire. On a beaucoup moins de latitude, beaucoup moins d'exceptions peuvent être faites. Au Canada, on peut négocier notre taux, on peut négocier nos frais. Sur nos hypothèques, aux États-Unis, c'est pas quelque chose qu'on peut négocier. Donc tout ça, c'est beaucoup plus strict et beaucoup plus compliqué. Pour éviter la discrimination et ce qui s'est passé là, il y a quelques années. Ouais. Donc le système bancaire américain est plus strict qu'au Canada en tout cas. Plus rigide, oui. Est-ce que vous retrouvez un peu cette souplesse à la NatBank ou vous êtes vraiment aligné sur le système américain? On est une banque américaine, donc on doit suivre la réglementation américaine. Et parce qu'on est une filiale d'une banque canadienne, on doit suivre la réglementation canadienne. Donc ça se passe comment? On utilise le plus sévère des deux. D'accord, c'est le plus sévère qui l'emporte. Habituellement, c'est les États-Unis. Ouais. Donc finalement, vous êtes plus sur la réglementation américaine. Oui. Et il y a également on voit peu de banques étrangères s'implanter sur le territoire américain. C'est assez rare. Il y a quelques noms quand même, mais c'est quand même assez rare. Est-ce que c'est compliqué pour une banque étrangère vraiment de prendre le même nom et de venir directement s'implanter aux États-Unis? Est-ce que c'est compliqué? Parce que vous, finalement, c'est une filiale, c'est ça? Enfin, vous n'êtes pas la Banque nationale du Canada qui est venue vous implanter aux États-Unis. Non, on peut. La réglementation est très différente, donc c'est difficile de venir s'implanter. Il faut comprendre les deux côtés de la frontière, même si on décide de venir aux États-Unis, il faut quand même respecter la réglementation du pays d'origine de la banque. Donc, ça complique complexifie les choses. Oui, parce qu'il faut respecter les deux pays au lieu de seulement un. C'est déjà assez complexe
de suivre un pays réglementaire. Donc c'est pour ça que finalement, vous, à votre niveau, la Banque nationale du Canada a pris cette filiale. Enfin, c'est ça, on monte un autre établissement avec un nouveau nom. C'est comme ça que ça fonctionne pour pouvoir travailler sur les deux territoires? C'est la façon de faire. On ouvre une filiale, on s'implante aux États-Unis comme une institution américaine. Parce que sinon, si on ouvre une filiale ou une succursale, on est limité dans le type de produit qu'on peut offrir à nos clients. D'accord, donc il vaut mieux avoir son propre nom et être filiale d'une banque étrangère, comme vous l'avez fait pour l'Anadbank. Ouais. Donc vous êtes implanté depuis 1994, c'est ce qu'on disait. Vous avez 3 succursales actuellement et vous n'êtes qu'en Floride. Oui, on a 3 succursales, Hollywood, Pompano, Boynton Beach. Ouais. On ne sait pas, peut-être qu'il y a des opportunités qui vont se présenter à nous ailleurs, mais pour l'instant, on est en Floride. C'est là que nos clients ont besoin de nous, le plus, pour l'instant. Parce que vous touchez quand même une clientèle canadienne en priorité, même si vous êtes une banque américaine, ouverte à tous. Au niveau des services, vous proposez quel type de service justement pour les Canadiens? Les services bancaires, épargne, compte épargne, compte chèque, l'application mobile, les dépôts de chèques par l'application mobile aussi. On a au-dessus de 1200 guichets en Floride avec le support de Publix et Presto. Ouais. Donc, ça, en plus des prêts. Donc, on fait de l'hypothèque, on fait du primaire, secondaire, des propriétés d'investissement. Il y a beaucoup de Canadiens qui viennent, ou beaucoup d'étrangers qui viennent investir en Floride, achètent des propriétés à location. Donc, on fait ça aussi. Puis, on le fait pour l'individu ou l'entreprise. Et c'est quand même plus simple pour un Canadien de faire appel à vos services que de frapper directement à la porte d'une banque américaine? Oui, parce qu'on comprend le système bancaire canadien, on comprend les documents canadiens, on comprend la langue aussi. Une banque américaine n'a pas les mêmes ressources ou la même volonté de vouloir aider le client francophone canadien. Et on accepte tous ces documents-là. On est capable de les comprendre, de les analyser et de donner une approbation au client. Autant plus, on peut faire du financement à une entreprise. Donc, si on ouvre une entreprise ici, en Floride, juste... Il y a possibilité de faire du financement pour les entreprises? Oui, oui. Bon, pour les entreprises où je veux juste ouvrir une compagnie qui va prendre la propriété investissement que j'achète. Ça aussi, c'est possible. Chose qu'une banque américaine n'est pas tellement confortable. Et ça, c'est que pour les Canadiens ou vous le faites également pour d'autres personnes? Canadiens ou américains. Canadiens ou américains. Ouais. On va revenir sur les services que vous proposez au sein de la Nadbank. On va développer un petit peu tout ce que vous proposez, les projets à venir, les événements également, parce que vous organisez beaucoup d'événements chaque année. Vous restez avec nous. On revient juste après la publicité. Ne bougez pas, on revient. Ouais. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui.
Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Merci à vous de regarder Rendez-vous matin pour cette seconde partie. Je suis toujours en compagnie de Michael Côté, le président et chef de la direction de la NatBank en Floride. Et on s'intéresse depuis donc le début de l'émission à tous les snowbirds qui vont bientôt débarquer en Floride, fuir l'hiver au Canada. L'été achève. Voilà, pour venir passer quelques mois sous la chaleur floridienne. Et forcément, ils auront besoin d'opérations financières. Donc, on développe un petit peu les services que vous proposez. On parle des Canadiens parce que vous faites également quelques facilités, quelques réductions, c'est ça, pour tous les Canadiens qui font appel à vous? Il y a des tarifs avantageux pour les Canadiens? Oui, absolument. Ben, c'est toujours avantageux de faire affaire avec nous. C'est sûr que, comme j'expliquais tantôt, on comprend le Canadien, on comprend la routine aussi et les différences entre les deux pays. Donc, on a notre équipe d'experts qui est capable de servir nos clients canadiens. Et il y a quel type de service, justement, vous leur proposez? On offre compte épargne, compte chèque, services bancaires à distance aussi, donc Internet, mobile, tablette et les services de financement, que ce soit individuel ou entreprise. Et comme on prépare la saison des snowbirds, est-ce qu'on est obligé d'attendre d'être sur le territoire américain, d'être en Floride, de frapper à votre porte pour ouvrir un compte, ou on peut le faire directement depuis le Canada? Ça, c'est l'avantage de la Banque nationale et la filiale NatBank. Le partenariat est très intéressant parce que le Canadien peut aller en succursale. On a au-dessus de 400 succursales au Canada. Donc, il peut aller à la Banque nationale du Canada? Oui, et ouvrir son compte et télécharger l'application mobile directement sur les magasins virtuels canadiens, pas seulement américains, et faire toute la préparation pour la saison à distance, de façon à ce que quand on arrive ici en Floride, on peut aller directement à la plage ou au golf. C'est ça, on passe pas à la banque. Non. C'est déjà fini tout ça. On veut voir les clients, mais normalement, on est les deuxièmes ou troisièmes. Ils vont à la plage et au golf, puis après ça, à NatBank. Donc, on peut tout faire à distance. Ça, c'est un des avantages. Qu'est-ce qui vous différencie finalement des autres banques américaines? Le service. C'est vraiment le service. Une banque canadienne sur un sol américain, ça fait toute la différence. On comprend nos clients. On est là pour nos clients. On offre un service en français. On a même français, anglais, espagnol, créole, italien, donc plusieurs langues. C'est pas seulement français. Et on a l'expérience. Ça fait presque 25 ans qu'on est ici. On comprend le client snowbird qui vient chez nous. Donc ça, c'est vraiment c'est la différence. Vous comprenez vos clients canadiens. Oui, on les comprend et on les connaît. Habituellement, on se souvient du nom du client, puis on reconnaît le client quand il revient nous voir aussi. Donc, le service personnalisé, le tapis rouge. Proche des clients. Oui.
Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller justement à tous ces clients canadiens? Est-ce que c'est le moment d'investir? Au niveau des taux d'intérêt, on en est où? On parle des Canadiens, est-ce que ça fonctionne également avec le taux de change? Oui, c'est sûr que le taux de change, il est où il est présentement. Petite amélioration, mais on est pas mal dans la norme. Au niveau de l'achat de propriété, c'est encore le temps. Les taux ne sont pas encore très élevés, même s'il y a eu plusieurs augmentations du taux directeur dans la dernière année. C'est encore le temps d'acheter. Il y a encore des bons achats. C'est important de s'entourer d'une équipe d'experts, par contre, parce que les lois sont très différentes ici. Ouais. On ne signe pas pour signer. Il faut faire attention, il faut lire et s'entourer d'équipes d'experts qui peuvent nous aider à naviguer à travers les contrats puis les différentes étapes d'un achat de propriété. Parce que tout peut se faire dans la langue pour les Canadiens francophones, notamment? Pour la plupart, oui. C'est sûr que les documents réglementaires, c'est seulement en anglais. Ouais. On peut traduire, on peut expliquer, puis on peut suivre le client. Donc ça permet de les rassurer également, oui. Ça permet d'être proche d'eux, de les rassurer à ce niveau-là. Oui. Au niveau des événements, parce oui. que vous êtes très actif également durant toute l'année. Oui. On vous voit un petit peu de partout. Vous parliez du golf tout à l'heure. Oui. C'est vrai que chaque année, vous organisez des tournois de golf, c'est ça? Enfin, oui. Il y a des... Oui, cette année, on s'est associé avec Richard Marchand d'Opération Enfant Soleil pour le Happening Richard Marchand. Cette année, c'est son 10e anniversaire. Donc, vous pouvez nous rappeler un petit peu, Richard Marchand, à quoi ça, enfin, l'association, à quoi ça sert? Oui, c'est Opération Enfant Soleil. Donc, c'est une association, c'est un organisme canadien qui vient en aide aux enfants malades. Donc, pour nous, c'est important de redonner à la communauté puis d'aider les enfants. Puis Richard nous a... on a suivi Richard pendant plusieurs années et on a décidé de s'associer encore à nouveau avec lui et son tournoi de golf. L'année passée, c'était sold out en une semaine, donc il faut garder l'œil ouvert pour les affiches et les publicités. Ça va être au mois de mars. Donc c'est en mars prochain? Cette année. Oui. Ça se déroule sur une journée à chaque fois? Oui, une journée, départ à midi, 1h. Avec le souper gala le soir et la remise de dons à Opération Enfant Soleil. Donc, c'est une belle soirée. D'autres événements également prévus par l'établissement où c'est vraiment le... Ça, c'est notre gros événement. Par contre, tout au long de la saison, on est là. On est dans des associations de condos, des tournois de golf, des tournois de pétanque, un peu de tout. Vous êtes quand même assez présent, Oui, très présent, très près de la communauté. On s'ennuie aussi, ça dure seulement 6 mois dans l'année. Donc, on profite de chaque occasion qu'on peut pour venir rencontrer nos clients. Il faut ouvrir d'autres succursales. On va parler de Boynton Beach. Donc ça, c'était la 3e succursale. Vous en avez 3 actuellement. Donc Hollywood, Pompano et Boynton Beach depuis un peu plus d'1 an. Un peu plus d'1 an, c'est ça. C'était un vrai besoin également d'étendre vers le nord. Oui, c'est sûr que la clientèle nous le demandait depuis probablement plusieurs années. Ça faisait du sens pour nous de partir un peu vers le nord, puis de prendre un peu d'expansion. Ça fait 25 ans, presque 25 ans qu'on est ici. On est solide, on est prêt. Les clients ont besoin de nous, donc on va se rapprocher. Et pour la côte ouest, pour ceux qui se sentent un petit peu oubliés côte ouest, est-ce que... Oui. C'est sûr qu'on est toujours... on regarde toujours pour des opportunités de développement puis d'expansion. On est à l'écoute de nos clients aussi. Avec les 1200 guichets qu'on a avec Publix, on est sur la côte ouest. C'est ça, parce que du coup, en fait, les Snowbirds vont également sur la côte ouest. C'est ça. Ils ne sont pas que présents en Floride du Sud. Exactement. Et donc, pour eux, sur la côte ouest, il y a d'autres solutions alternatives. C'est ça. Pour l'instant, guichet automatique, comme je disais, au-dessus de 1200 avec Presto. Et l'application mobile où on peut déposer des chèques, transférer des fonds, payer des factures. Donc, on a cette flexibilité-là. Ça peut être pas seulement sur la côte ouest, on peut être à San Francisco, à New York, Seattle. Il y a beaucoup de gens qui voyagent pour le travail. Donc, on peut être présent de cette façon-là aussi. Au niveau de l'application mobile, c'est une nouveauté qui a été faite récemment? Oui, ça va faire presque 2 ans. Ouais. Un an et demi, qu'on a l'application mobile. On a transfert Pop Money qui se fait, donc de personne à personne, d'institution à institution aussi américaine, qu'on vient tout juste de développer. Et les dépôts de chèques,
dépôt de chèque, transfert de fonds, paiement de facture. Et justement, pour rassurer un peu les personnes qui auraient tendance à vouloir aller au guichet pour voir physiquement un banquier, un caissier, est-ce que par l'application, on peut tout faire finalement, et en toute sécurité? Oui, absolument. C'est une application qui est très sécuritaire. On fait la vérification de sécurité sur une base régulière. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas le réflexe. Important. On n'a pas le réflexe, on n'a pas tous le réflexe de déposer un chèque par l'application ou d'envoyer de l'argent comme ça par une application. C'est ça. C'est sûr que c'est nouveau. Ouais. Faut l'essayer pour l'adopter, mais ça vaut vraiment la peine et c'est très sécuritaire. Si on souhaite ouvrir un compte chez vous, il faut se rendre à Hollywood ou on peut également à la Pompano ou Boynton? Oui, on peut aller à Hollywood, Pompano, Boynton ou même dans une de nos 400 plus succursales de la Banque nationale au Canada. Nos employés en succursale au Canada peuvent faciliter l'ouverture de compte, aider le client à se préparer pour la saison. De cette façon-là, le client n'est pas obligé de venir en succursale en Floride pour ouvrir son compte, passer un peu de temps là, à faire ça. Ça peut tout être fait avant d'arriver. Vous avez un site internet également, www.natbank.com. Oui. Votre numéro de téléphone s'affiche également en bas de l'écran pour vous contacter. Merci beaucoup, Michael Côté, d'être venu nous présenter, pour ceux qui ne connaissaient pas encore la Natbank. Merci. Et donc, on vous retrouve au golf, c'est ça, à partir du mois de Avant mars. ça, on va vous retrouve à la plage. Oui, si on a le temps. On vous retrouve à la plage pour la saison. Oui. Merci beaucoup, Michael. Merci. Et à très bientôt. Merci. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Merci à vous d'avoir suivi Rendez-vous Matin, c'est fini pour aujourd'hui. Vous le savez, cette émission est à retrouver en podcast sur notre page Facebook floride.tv ou en rediffusion dès cet après-midi, 3h ce soir, 7h30 ou encore cette nuit à 1h du matin. Et puis si vous souhaitez nous contacter, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur floride.tv@gmail.com. En attendant, on se retrouve demain pour une nouvelle émission avec notre rubrique hebdomadaire avec Maître Marcel Poirier consacrée à l'immigration aux États-Unis et qui sera forcément suivie de la recette de Sylvie Delenclos. On se retrouve donc demain dès 9h pour une nouvelle émission. Très bonne journée et à demain. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand.